Ça fait 30 secondes Bonjour que je me retiens de YouTube. faire des jeux de mots de merde. Bonjour YouTube. Faites coucou à YouTube. Bonjour YouTube. Quitte YouTube, va sur Dailymotion. Donc, bienvenue dans l'épisode 2, du coup. Donc, le MJ ici présent m'a demandé de vous faire un petit résumé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Bon, on s'est rendu compte merde. qu'on était dans un petit village, tous ensemble. Que, bon, on avait survécu 9 jours et 9 nuits à se bagarrer contre des hommes bêtes. Enfin, des méchants, quoi. Bon, moi je suis un mercenaire, hein, j'étais là pour des pièces d'or. Donc nous étions là tranquillement, à se repaître, après un bon repas, avoir fait connaissance. Et là, du coup, il y a le bourgmestre, hein, c'est ça, hein, le bourgmestre je crois, enfin un homme quoi, un vieux, qui a décidé de passer. Et pour nous remercier, donc moi je m'attendais à un coffre rempli d'or, de diamants, de tout ce que vous voulez. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que c'était du vin et de la bouffe. Donc j'étais déçu. Et pile à ce moment-là, on se fait attaquer. Bon, bien sûr, je pouvais pas compter sur mes camarades, hein, puisque tout de suite, le moral, hein, au fond des chaussettes, hein, bon. En même temps, que demander des autres, hein, si on veut que ce soit bien fait, faut faire soi-même. Du coup, j'ai sorti ma plus belle arbalète, mon plus beau carreau. Et là, manque de bol, le bourgmestre, il s'est mis devant. Bon. En même temps, il m'avait pas donné mon or. Bon. Donc au final, est-ce que c'est une grosse perte ? Bon, je crois qu'il est encore vivant. Bon, s'il faut, j'irai l'achever. Mais j'ai toujours pas mon or. Je lui ferai peut-être les poches. Et du coup, nous avons vaincu les ennemis qui étaient arrivés. Et nous sommes arrêtés ici. Exactement. Okay. Est-ce que vous avez des choses à rajouter d'autres joueurs Qui méritent moins 10 points d'expérience. Mais non, nous avons pas grand-chose à rajouter. Moi, je trouve que déjà, ça manque de contexte. T'es dans un village, t'es pas au bagne, que je le sache, donc est-ce que t'es capable, en tant que joueur qui a été attentif, de me donner le contexte géographique de là où vous êtes ? Nous sommes dans Untergard, un petit village de 60 pégus, approximativement, peut-être moins maintenant vu la baston qu'il y a eu, qui s'est fait attaquer par le chaos. Du coup, nous sommes dans une région, enfin très loin de chez moi, quoi. Nous sommes pas loin de Middenheim, hein, de mémoire. Ouais. Merci la carte. Le placement de produit Coca-Cola, on l'a vu. Ouais, mais j'arrive pas à remettre la main sur mon verre. Donc ouais, pour résumer, donc vous êtes donc dans l'Empire. Si on va voir le ping, je te laisse montrer le ping là, Johan. Alors, toc. Vas-y. Donc on est dans l'Empire, dans le Vieux Monde, et plus précisément dans le duché du Middenland. Et exactement au niveau de la carte, on va zoomer sur la petite carte qui est juste là. Vous êtes là où c'est un cercle en rouge, à Untergard, un petit village qui est réputé, qui est stratégiquement bien positionné sur une rivière. C'est le seul point de passage de la route sur la rivière à des lieux avant d'arriver à Middenheim. Donc c'est pour ça que les forces du chaos ont attaqué le village de Untergard pour réussir à mettre un avant-poste dessus. Donc pour rappel, la ville, comme on le voit sur le plan où il y a vos tokens de personnages, donc la partie est de la ville a été ravagée par le chaos. Et du coup, vos personnages ont trouvé refuge avec les autres dans la partie ouest qui est encore conservée par les humains. Et notre cher ami le bourgmestre, c'est ce cher Gerard Scheiler, qui est juste là. Je n'arrive pas à le sélectionner, le vieux. Donc vous avez fait la connaissance donc, de Gerard, le bourgmestre, de la vieille qui a quand même une gueule assez flippante. Vous me direz, tout le monde a une gueule flippante dans ce village. Donc la vieille Granny Mosher, qui est considérée comme un peu la guérisseuse du village, et par le père Dietrich, qui est prêtre du culte de Sigmar. Donc c'était les personnages notables que vous avez rencontrés. Donc en effet, il y a 3 mutants qui ont... ça a été une mission de cauchemar pour Siegfried. Je crois qu'il a été traumatisé personnellement par un des mutants, car un des mutants possédait un visage avec un groin de cochon. Je vous renvoie à l'épisode précédent si vous voulez rire, surnommé la contre-attaque des cochons. Les cochons, vous vous rendez pas compte, les cochons, ça mange de tout, ça bouffe soi-même, ses propres congénères, c'est dangereux un mouton. En plus, tu peux avoir les moutons, les cochons sauvages là avec les dents législatives là, hein, les sangliers, c'est dangereux.
En plus, il y en a, ils peuvent être corses, t'imagines? Ouais, ouais, putain, un cochon, il pourrait être En corse en plus. plus. Oh. Voilà, maintenant on a tous les corps sur le dos. On va avoir un C'est vrai, plasticage on dans le nord. devrait dire des cochons bretonnés, du coup, pour le coup. Ouais, des cochons bretoniens. Donc, au milieu du combat, en fait, dès le premier combat, ça a été donc notre ami Hens, chasseur de primes de son état, qui a ouvert le feu, qui a malheureusement fait un échec critique, qui a empalé d'un carreau d'arbalète le bourgmestre. Il voulait pas me donner mon or. Il y en avait Le combat était assez facile pour vous. Vous n'avez pas eu trop de blessures, je crois. On va faire d'ailleurs le récap de vos points de vue où vous en êtes. Oscar, je crois que tu n'as pas eu trop de blessures, toi. Ah non, en effet, moi je n'ai pris aucune blessure, j'ai su les tenir à distance grâce à mon arc. Siegfried, Voilà. toi. Ah, je voudrais ajouter un détail. Il a réussi à les maintenir à distance. Ils sont pas venus vers lui aussi en même temps. Donc, il s'est quand même déplacé pour sauver une petite vieille. Ah ouais. J'ai sauvé la vieille et pas l'orphelin, mais la vieille. ouais. Siegfried, toi, je sais plus si tu avais pris des points de vie. Non, Ouais, pareil. parce qu'il était aussi mauvais que moi. Je suis courageux. Ça. Et Hens, pareil, tu n'avais pas perdu de points de vie. Tu en as fait perdre au bourgmestre, mais toi, tu n'as pas perdu de points de vie. Non, mais j'ai tué un ennemi. Ouais. Félicitations. Donc, vous avez réussi donc, à Il y en a repousser lié, ça fait. tentative d'assaut de la part des mutants. Et donc on reprend au moment où en fait le combat se termine, les cadavres jonchent le pont, et Siegfried, il me semble que tu étais à côté du bourgmestre qui te regardait un carreau dans l'épaule droite. Exact. J'étais par là. Donc je regarde la situation. Je me dis que quand même c'est dommage que c'est arrivé sans le bourgmestre parce que sinon c'était un beau tir. Hein. On va pas se relier. J'ai affûté mes talents sur les hommes bêtes. Ouais, je sais, t'as affûté des talents. Ce qui serait bien, c'est que t'affûtes pas trop les carreaux d'arbalète sur les alliés, parce que Surtout qu'au fond de toi, tu te dis quand même que le chasseur de primes, il doit pas ramener beaucoup de primes si à chaque fois il se trompe de cible. c'est clair. À mon avis, je comprends pourquoi il est en train de chasser. Il est aussi dépendant de l'or, parce que vu comment on peut en ramener, il doit pas en voir souvent. Hein. Donc, je regarde. Comme j'ai été mercenaire plusieurs années. Je sais un peu bidouille, je sais voir si la blessure est profonde ou pas. Et je pense qu'elle est profonde. Alors, je sais pas, je pense pas que tu es médecine comme de compétence. Non, j'ai pas médecine. Tu m'as fait faire un test d'intelligence. Avec un bonus, je suis sympa vu que c'est une blessure de guerre, d'arbalète, elle a déjà vu passer. Je vais te donner un bonus de plus 10% à ton test. Ah, c'est ça, Donc, pour rappel, pour le système de jeu, pour les viewers, donc on est sur un système de pourcentage. Les joueurs ont des caractéristiques comprises entre 0 et 100. Et boum! Voilà. Par exemple, Siegfried a 36 en intelligence. Sur son lancer de dés, il doit faire 36 ou moins pour réussir. Il vient de faire 21. C'est un succès. Donc, Voilà, même sans le bonus, il passait. Ouais, tu vois que c'est quand même sérieux. Le carreau d'arbalète, c'est figé bien profond dans la chair. Donc il faudrait des soins chirurgicaux pour nettoyer ça, retirer le carreau, cautériser la plaie. Autant dire que son bras, son épaule, avant qu'elle remarche, qu'elle est fonctionnelle, il y en a pour plusieurs mois de repos. Il est sain et sauf, ouais, il a toute sa tête et tout, même s'il a eu un coup de gourdin de la part d'un mutant. La plus grosse blessure, ouais, c'est le carreau. Ok. Je relève la tête, j'essaye de voir où s'il y a des villageois qui sont encore un peu dans leur zone et de leur gueuler dessus, de ramener la guérisseuse. Ok. Mais justement, ouais, t'as Granny. Alors, choper Granny ici. Hop, Granny qui arrive. Hop. Tac. Je vais copier-coller son token, c'est tout plus simple. Les autres, pendant ce temps, que faites-vous? Une fois que le combat est retombé. Eh bien, alors ouais, il y avait la grand-mère qui se faisait attaquer, donc là il y a Siegfried qui va la voir. Eh bien écoute, je vais aller étudier les cadavres pour essayer de comprendre, pour essayer de les comprendre et de voir s'il y a du loot. Excuse-moi, pour voir comment ils ont été corrompus.
Moi, pendant ce temps, je vais ramasser mes carreaux d'arbalète hein, et aller voir le vieux en disant vous permettez. Oh, la compassion. D'ailleurs, est-ce que tu avais pensé à marquer tes carottes d'arbalète que tu avais lancées? Hop, je vais sur ma fiche de perso et j'en enlève 2. Du coup, j'en avais utilisé 2. T'as fait que 2 tirs? Oui. Bah oui, Ah oui, le temps de recharger. Le temps de recharger, le temps de rater, le temps de... Ah, pareil, ça, pensez à bien marquer vos munitions. Parce qu'on n'est pas en ville et chaque munition compte. Du coup, pour Tristan, donc pour Oscar, donc ben, les corps des mutants, donc tu vois qu'en fait, tu as une vilaine impression en fait quand tu commences à les regarder. Donc pour rappel, il y en avait un qui avait des bras tentaculaires, un autre qui avait un groin de cochon, un autre qui avait 3 yeux et le dernier avait des cornes et une fourrure épaisse, style un peu comme un bouc. Et ce qui te surprend un peu, c'est qu'en fait, certains d'entre eux, au moins 2 d'entre eux, tu les as déjà vus en fait. Tu as l'impression en fait que c'était des anciens habitants du village dans la bataille qui a duré une nuit. Certains villageois ont été portés disparus. Et en fait, tu te rends compte que ceux qui sont restés dans la partie est de la ville ont succombé au chaos. Ah oui. Tu dis, ouais, tu reconnais justement, celui-là qui a les 3 yeux, tu le reconnais, c'est l'ancien boulanger. Tu te souviens, tu avais un peu sympathisé avec lui autour d'un feu de camp lors du 3e jour de siège. Et pendant un combat, tu l'avais perdu de vue. Tu te rends compte que ouais, c'est lui. Qui est assez perturbant de dire que même si c'était pas des proches de toi, vous avez le fait d'avoir combattu ensemble et tout, il y a des liens qui se nouent. Il a de dire que tu peux te retrouver avec des gens que tu as connus qui ont succombé au chaos malgré eux. Ça trotte un peu dans ta tête. Ouais, j'imagine. La partie est de la ville, c'est quand même très irradié. Ouais. Tout ce qui est touché par le chaos, de toute façon, tu sais que par nature, le chaos, tu as toujours entendu ça, que le chaos était corrupteur. Tu as entendu que beaucoup de personnes se tournaient volontairement vers le chaos, mais c'est vrai aussi que l'influence du chaos peut contaminer des innocents. C'est pour ça que le chaos est si dangereux. D'accord. Hans, tu vas me lancer un D10 pour voir si tu arrives à récupérer tes carreaux d'arbalète. Un seul? Oui, un seul. De 7 à 10, je considère que tu réussis. Non, les carreaux sont 3 billes. Bah, c'est-à-dire que la pointe, elle reste plantée dans l'épaule du gars, donc à un moment... Ah non, on va pas faire celui-là de l'épaule du bourgmestre, tu vas attendre que la vieille fasse des soins. Parce que autant les arracher de cadavre mort, ça peut. Mais dans un gars qui est encore en vie, t'es capable encore de lui faire encore plus mal. Pareil, est-ce que je peux ramasser aussi mes 3 flèches Tu vas me faire un qui ont toutes atteint leur cible? Tu vas me lancer un D10. Oui, mais toi, c'est des flèches, moi, c'est des carreaux. Non, tu vois que vont pas être bien réutilisables. Il va falloir en taille de nouvelles. Toi, le fer de la pointe a été trop émoussé. Non, tu lances qu'un seul dé. On va pas faire un dé pour... c'est un test général que je te fais. Ou je vois, par exemple, l'empennage a été un peu abîmé, donc tu vois que non, tu peux pas les réutiliser. Non, mais l'autre, Merde, il a... 12. Pardon. Non, t'arrives pas, hein, tu vois que ouais, non. Non, faudra faire de nouvelles. Bon, après, en tant que chasseur, faire des flèches, tu sais quand même faire des flèches Ça de force. Pour Siegfried, donc t'as la petite vieille Granny qui vient, tu vois qu'elle est assez voûtée par l'âge et tout. Limite, tu as l'impression que vu sa gueule, vu les rides qu'elle a, elle doit avoir limite une centaine d'années à croire. En gros, elle va mourir avant de le soigner. Non, quand même pas. Donc tu vois qu'elle a une gibecière à ses côtés, donc elle trafique dedans, elle sort des bombes, des ongouins. Et elle te demande de tenir Gérard fermement, le temps qu'elle retire la flèche. Donc, Bah, je le maintiens au sol, plaqué au sol. Hein. Combien elle a, médecine? Justement, elle est bonne. Médecine, ouais, elle a plus 10. On va faire les GD quand même. Voir si elle fait pire. Si je fais un fumble dès le départ. Avec 80, ça devrait le faire.
même, pile. Tu vois qu'elle a fait quand même, elle a fait tout doucement. Tu vois qu'elle a été précautionneuse. Elle lui a sorti une petite flasque de whisky pour qu'il boive une gorgée. Elle lui a Gérard, je sais que t'as la boîte matinale, mais tu vas avoir très mal. Et d'un coup sec, elle lui arrache le carreau. Elle te demande elle te donne des linges pour faire compresse. Et elle s'occupe de cautériser ça. Donc. Elle sort un petit briquet. Hop, elle fait ce qu'elle a à faire. Je vois que l'hémorragie est stoppée. Mais elle te regarde, te dit il va falloir le mettre quelque part au repos parce que s'il bouge trop, la blessure va se rouvrir. Il faut que je fasse des soins plus poussés pour recoudre ça. Elle a fait, disons, les réparations, elle a mis une rustique. Mais elle dit que oui, le carreau a fait très mal. Ouais. Et elle lance un regard un peu noir vers Hens qui est derrière. Et moi, je la regarde avec un petit sourire en coin. Je peux récupérer mon carreau. Elle te le timbre, tu vois qu'il est. Lance-moi un des 10 pour voir s'il est récupéré. Mais... Ouais, il est réutilisable, tu te dis, tu nettoies les tuyaux et tu te dis. Donc voilà, tu as le temps, tu dis, en espérant que la prochaine fois, il trouve vraiment sa cible du premier. Il avait comme donné mon or. Putain, en fait, on joue avec Picsou, en fait. On n'en avait pas compris, mais on a vu Picsou. Vraiment, tu vois, assez méchamment, on va faire un test de sociabilité pour voir. On va faire un test de sociabilité tous les deux. On va faire un test en opposition pour voir. Moi, je fais un joli 24. Vas-y, fais-moi un test de sociabilité. C'est beau. Tu vois qu'en fait, là, tu lui fais fermer sa gueule, c'est pas quoi trop te répondre, quoi. Vu la situation et tout. Donc, explique pour un peu ce que donne le Alors, 5. Quand on fait un jet en opposition, les personnages ou le MJ et le personnage vont lancer des dés, et c'est celui qui a fait la meilleure réussite qui emporte le test. D'où le terme d'opposition. Là, j'ai fait un 24. Hens a fait un joli 5, donc il a gagné par rapport à moi, il a fait moins que moi. Donc c'est son personnage qui a l'ascendant, l'avantage sur le mien. Donc là, socialement, la façon dont tu as sorti ça, tu vois que ouais, elle va pas chercher à te contredire. Elle a autre chose à foutre. Et là, quand elle me rend le carreau, je fais merci. La politesse, c'est important. Hors jeu, tu vois, t'as trop traîné avec Iggy sur la Dark Heresy avec moi. Ok. Bah, du coup, ouais. Tu as Granny qui se retourne vers toi, Siegfried, qui te demande donc si tu peux l'aider à transporter notre cher ami le bourgmestre vers le coin là, vers l'auberge qui est encore debout, pour essayer de le mettre au calme et essayer de le soigner un peu mieux. Bah ok, bah je vais essayer de le porter aussi délicatement que je peux. Et Oula, j'ai déplacé la carte en même temps. le monde bouge. C'est l'effet du chaos, c'est la fin du monde. La fin du monde, la fin du monde. Non. Au moment que tu es en train de transporter, avec Granny le bourgmestre, t'entends un petit brouhaha qui se fait entendre par le sud là, et vous voyez tous les trois donc un garde qui arrive et qui annonce qu'une violente attaque a été menée sur la porte principale du village pendant que les mutants attaquaient votre position. Vous comprenez que visiblement c'était votre attaque était une sorte de diversion. Mais avec fierté, le garde et quelques hommes qui sont avec lui annoncent qu'ils ont quand même tenu la porte. Donc ça calme un peu les villageois, vous voyez que... Il y a eu un petit pic de... Le village a un mur. Alors, pas un mur, on va dire plutôt une palissade de fortune. Une palissade de terre, en fait.
D'accord. Alors non, une palissade en terre, tu vois, ça s'appelle une butée. Forcément, une palissade, ça veut dire forcément c'est en bois. Oui, C'est bon, le les principe du détails. terme. Ouais, soyons précis. Attends, et Siegfried, il s'y connaît, un Ah truc bah, de attends, oh. Donc voilà, vous voyez que les gens sont tout. T'as Gerard qui va demander à Siegfried, vu que t'es quand même, il voit que t'es quand même quelqu'un de costaud, malgré la douleur. Tandis que Granny était en train de voir pour recoudre sa plaie, il te demande d'aider le reste des villageois pour essayer d'entasser le corps des mutants, qu'il faut brûler ces engins du chaos, ou pour que leurs cadavres puissent être mis de côté, brûlés, pour pas que la corruption se prépande. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver d'autre. Et là, je le regarde, il dit, vous savez, il y a plus vite fait de brûler le village, hein, on gagnera du temps. Et tu regardes quand même. J'aimerais quand même que tu regardes survive. Hein. Ouais. C'est notre. Tu vois que même Granny, quand tu dis ça, vous êtes peut-être étranger, mais c'est notre terre, c'est notre village, c'est notre âme. Peut-être que vous êtes habitué à pas avoir de foyer, mais nous aussi, et nous ferons tout pour le conserver. Avec des mutants. Oui, oh, je vais vous donner un petit coup de main. Je vais te tirer quelques cadavres, mes compagnons et moi. Mais bon. Je sais que vous êtes mercenaire, monsieur, mais certes, nous n'avons pas les moyens de payer vos services, mais j'espère que votre humanité fera bonne foi. Et sachez que Mon humanité fera peut-être bonne foi, mais mon humanité ne me remplit pas la panse. justement, vu la récompense du Graf Todbringer, du pain et du vin vous seront réservés pour votre exploit de la journée. Et pour m'avoir sauvé la vie. Eh Le bien, on vin, aura oui, quand même pourquoi une pas. bouteille de moins maintenant. Et c'est vrai que tu dis, la nourriture, c'est peut-être une denrée plus précieuse que l'or en ce moment. Oui, surtout le vin. Ça. Voilà, c'est ça. C'est d'abord le vin, et après. Question, au Oui. niveau de la faune locale, est-ce qu'il y a encore des zones où il y a des animaux comme dans les forêts et les plaines normales, Alors, ou alors à cause de la corruption, ça a un peu disparu? il y en aura toujours dans la faune. Dis-toi que quand tu regardes la carte en haut du Middenland, la plus grosse partie en fait de cette province est recouverte par ce qu'on appelle la forêt de la Drakwold. Une grosse forêt un peu typée au niveau géographie à ce qu'on a dans la forêt noire en Germanie. Donc c'est très boisé le Middenland et c'est vraiment une grosse zone de forêt. Donc tu vas trouver beaucoup d'animaux encore. Malgré la corruption et tout. D'accord. Bah donc du coup, Et en même- fait, Tu Vas-y. sais que ours, loup, chevreuil, cerf, lapin sanglier, il y a même soi-disant des rumeurs qui rôderaient dans la Dragwall, étant donné que le loup géant est la créature symbolique du culte d'Ulrich, le dieu titulaire de la région. Donc oui, tu sais que c'est une zone très forestière en tant que chasseur, et que oui, pour trouver du gibier et tout, et t'as moyen de... Ton métier te sera utile. d'accord. Ouais, voilà, c'était là où je voulais en venir. Du coup, si on me donne pas de bouffe, je peux aller en chercher moi-même. Sans steward, le relief où vous êtes vraiment entouré dans les forêts. Il n'y a pas de plaine, il y a quelques reliefs montagneux. Mais steward de partout, ouais, c'est vraiment tous les villages, que ce soit Huntergard, plus au nord Maltest, tu vois, c'est vraiment entouré de forêts. D'accord. Donc ouais, il y aura manière, si tu veux faire poser quelques collets et tout à l'extérieur de l'enceinte, tu as facilement de quoi faire. Ok. Et justement, au moment où tu es en train de réfléchir à ça et que le calme reprend un peu le dessus, on entend de nouveau des cris provenant de ce côté-ci de la ville. Tu vois qu'il y a un petit attroupement et il y a un grand gaillard qui débarque avec d'autres personnes derrière lui. Ce gaillard, vous le reconnaissez un petit peu, vous l'avez croisé
avant d'arriver à Undergard, avant la bataille, c'est Hans Baumer qui apparaît lui, ce qui est ici, le bûcheron du village. Donc c'est un gros gaillard, vous voyez, il a... Voilà, son frère, ça pourrait être Hagrid, c'est un gros colosse avec la barbe et les cheveux hirsutes. D'accord. Hop, pareil, je sélectionné. Et ici, Hagrid. Non, pas la vieille. Ça venait du cœur, cher viewer, ça venait du cœur. C'est pas que j'aime pas les vieux, mais quand même. Voilà, Hans. De toute façon, un bon vieux est un vieux mort tué à la naissance. Ou par carreau d'arbalète. Croyez-en, mon expérience. cerveau d'arbalète. C'est le nouveau système pour réguler la retraite. Ah bah de toute façon... J'avais même confié les règles d'un gouvernement ou d'un truc comme ça avec moi. Donc oui, Oscar, donc tu vois que Hans Baumer, donc le bûcheron, rentre dans le village. Et il est accompagné de quelques individus à Nayon, tu vois, qui sentent la peur et la sueur. Ils sont pas dans un état extraordinaire, ils ont vraiment l'air misérables. Tu vois que ça, il y a un petit attroupement qui se met autour de lui. Et tu vas me faire un petit test de commérage. Donc logiquement, tu dois avoir la compétence commérage. Ouais, je la cherche, je la cherche. Voilà. Sans modificateur? Avec un bonus de plus 20. 20. Échec. C'est mal avec un plus 20. Oh. On lance tous un test de commérage ou juste Oscar? Hans, ouais, je vais t'autoriser. Siegfried, tu considères, ouais, t'es en train encore de parler avec Geralt. Donc, Hans, tu peux essayer. T'es pas loin. Donc vanille? Vanille. Non, 20. Plus 20. Plus 20? Plus 20. Presque. Oh, c'est dommage. Mais ouais, tu vois, ouais, vous voyez que les chances, vivement, tu remarques quand même que Hans, le bûcheron, a l'air assez perturbé. Les gens qui sont derrière lui, tu ne les connais pas du tout. Tu vois que Moi, justement, Je m'approche doucement pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe. tu vois, proche dit, vous avez vu le bourgmestre, s'il vous plaît? Il faut que je lui parle, c'est urgent. Oui. Un peu Par là. sur les nerfs. Mais lui dites pas que c'est moi qui vous ai dit. Hein. Il te regarde un peu. Il voit au loin là les gens, les cadavres de mutants. Il me dit je vois que vous avez eu des ennuis. Bon, juste quelques fiefés ennemis, bon, avec quelques dommages collatéraux par-ci par-là. Bon, c'est la guerre, hein. Des dommages collatéraux, il y en a tout le temps. Ouais, mais quand même. Content que la cité vous ait eu dans son enceinte pour les repousser. Et je pense qu'on va avoir besoin de votre expérience du combat. Venez avec moi, il faut que je parle à Geralt. Et il vous invite donc à le suivre, voir notre cher ami le bourgmestre. Bon, bah, on le suit. Donc tu vois que Geralt, il essaye de se relever un petit peu là. C'est bon. Ah, Geralt, il te porte. Hans, tu vois qu'il te porte pas trop dans son cœur, mais bon. Il fait avec. Je le regarde avec un sourire. Et du coup, Hans il dit Geralt, du coup, il faut qu'on parle. J'ai vu des choses graves. J'ai exploré les contrées environnantes et j'ai recueilli les rescapés des derniers combats. Hein. Il fait un signe en direction de la petite foule qu'il a ramené, ceux qui sont vraiment en mauvais état. Ces gens qui m'accompagnent aujourd'hui, je les ai retrouvés, c'est des rares survivants que j'ai pu trouver, des villages voisins. Je suis parti vers le village de Midenstag, donc qui est à l'ouest d'ici. Je vous fais un petit signe sur la carte. Et pareil, la région a été dévastée par les hommes bêtes. Les hommes bêtes? Ah oui, c'est ce qu'on a vu, ça. Ouais, donc les hommes bêtes. Alors, Yoann, peut-être. J'essaie de t'envoyer un visuel.
J'ai pas pensé à en faire. En gros, ça ressemble à des hommes boucs, tu sais, bien souvent. Une sorte de satire, vraiment avec une maléfique, une belle embête. Je vais vous la mettre sur Discord, je crois, sur le chat, je sais pas. Si peut-être, je vais te la mettre sur le chat de Roll20, l'image. Alors non, évite à la limite le chat de Roll20. Ça marchera pas. Plus sur Donc Discord. voilà, pour les bêtes, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à des satyres. Vraiment des hommes mi-hommes, mi-bouc. Donc un peu comme les mutants du chaos que vous avez affrontés, mais vraiment plus sur ce côté bestial. D'accord. Qui sont faits pour être extrêmement sanguinaires. Et ils constituent bien souvent le plus gros des armées du chaos. Ouais, et en plus des humains. C'est ça. Disons que les hommes-bêtes sont comme qui taille la chair à canon du chaos. D'accord. Ouais, c'est l'infanterie. C'est ça. Donc elle est très C'est de nombreuse. Et qui fait mal. C'est ça, qui fait mal, et c'est surtout que ils sont à leur avantage ici, car c'est des créatures qui sont habituées à vivre en milieu forestier. Donc pour faire des embuscades en forêt, il n'y a pas plus mortel qu'un homme bête. D'accord. Ouais, je vois le genre. Donc vous dites il a vu des traces fraîches d'hommes bêtes au sud de la ville et à l'ouest. À première vue, il s'agirait d'une meute de guerriers. Et tu vois que dans son regard, dans sa voix, c'est lourd. Il annonce qu'il y aurait au moins 200 têtes ou plus. Et que la meute se dirige vers le village. 200. Bien sympa. Ouais. Là, tu vois que Gerard, Granny, même vous, 200 bêtes, c'est pas 3 mutants. C'est Et là, moi, 200. j'élève la voix, je fais « Si je peux me permettre, je propose de rejoindre l'idée de mon confrère Siegfried de brûler le village. Mais intelligemment. Je propose de tous les attirer, donc que quelqu'un fasse l'appât, d'attendre qu'ils soient tous ici, et de mettre le feu au village. Bon, je sais que les terres sont sacrées, mais une bâtisse, ça se reconstruit, pas les vies. Alors, dans mon ancien régiment de mercenaires, celui-là qui proposait un plan comme ça, était désigné d'office comme un pas. Hey. Fais-moi un test de sociabilité Heinz avec un malus de moins 10% pour voir la réaction des 3 autres là. Tu nous fais une récite critique là, s'il te plaît. Donc un bonus de moins 10. Voilà. Ça. Un malus on dit, parce qu'un bonus de moins 10, Oui, oh. c'est un échec Bon. déjà, ouais. Oh, c'est dommage. Non, tu vois que Granny, elle est vivement opposée à ton idée. Geralt, tu vois que c'est pas le truc qui va l'enchanter. Par contre, tu vois que Hans, le forgeron, il va pas appuyer tes dires, mais il dit je me conformerai bien évidemment à Sion, bourgmestre. Mais à mon avis, je rejoindrai un petit peu notre camarade ici présent, même si je serais plus nuancé. Pour moi, le mieux, c'est que pour nos vies, pour nos concitoyens, que nous quittions la ville avant l'arrivée des hommes bêtes. Nous n'avons aucune aide à attendre. Il n'y a aucune aide qui viendra prochainement. J'ai visité plusieurs villages alentours, je n'ai trouvé que ruines et cadavres. Et même la ville au nord, là, de Grimhagen, on ne pourra pas compter sur eux, je ne pense pas. Je sais qu'ils ont subi des combats, il y a encore des survivants. J'ai vu encore des feux de cheminée depuis l'horizon. Mais j'ai bien peur que nous ne pourrions rien faire contre 200 hommes bêtes. C'est pas une petite armée qui approche, c'est pas une petite force, et pour nous, c'est trop. Ils avancent à quelle vitesse? Visiblement, ils ont une très bonne allure. Je suis même surpris pour des créatures, vu le nombre, je trouve qu'ils avancent très vite dans une forêt. Ils seront là, je pense, d'ici 1 à 2 jours. Sympa. Tu vois que, ouais. Il y a. Attends. Ouais. Ils viennent de Middensack, c'est ça? Ouais, ils viennent de. Alors, il y en a vu des traces à l'ouest et au sud.
Ok, et Grimminhagen, Et c'est au c'est nord, encore vivant là-bas? et au nord de vous. Et visiblement, il a vu que visiblement la ville est encore debout. Il y a encore de la fumée de cheminée qui se dégage, donc la ville ne serait pas encore, serait pas encore succombée. Sachant que vous savez que la grosse c'était des forces qui venaient de l'est, d'où la partie ravagée de la ville, et visiblement l'ouest et le sud aussi est tombé aux forces du chaos. Là, je D'accord. regarde le bourgmestre, je regarde mes compagnons et je leur dis bon, bourgmestre, bon, faut que je vous présente quand même mes excuses pour le carreau que je vous ai mis dans l'épaule. Quand même. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ai une solution peut-être un peu moins drastique concernant le village, mais je rejoins votre bûcheron, je pense qu'il faut l'abandonner. Réunissez femmes, enfants, tout le monde. Par contre, nous n'arriverons pas dans une ville avant que les hommes bêtes nous rattrapent. Donc il faut les retenir ici. Je propose d'essayer de piéger ou tout du moins les ponts pour les retarder un petit peu. Et je propose, et là je me retourne vers mes camarades en disant, je vous propose, si mes camarades sont d'accord, qu'on vous escorte jusqu'à la ville la plus proche. Par contre, Alors, il faudra oui. accélérer le pas. Oui, je suis d'accord. Oh, vous avez pris une Attends, caisse. attends. Du coup, les hommes bêtes, ils marchent, ils vont à plus vite allure que nous? Disons que vous avez 2 jours d'avance. Après, c'est vrai qu'ils peuvent vite vous talonner. D'accord, non, ouais, non, mais c'est leur rythme de marche, il est plus haut que le nôtre si on allait, si on déplaçait tout le village en exil, quoi. Ah, le reste Disons du village. qu'ils vont courir quand nous allons marcher. Après, Ouais, oh, tu peux pas faire courir, tu peux pas faire courir une armée pendant des heures et des heures. après, à savoir si vous partez vers le nord, est-ce que les hommes bêtes vont remonter aussi vers le nord? Ça, vous ne savez pas. Peut-être qu'ils vont juste passer. Voilà, Hanks ne sait pas. Vivement, la meute, la horde s'approche du village. Mais est-ce qu'elle va juste contourner le village pour rejoindre l'est? D'après les dernières rumeurs que vous avez eues, après l'attaque d'Untergard, donc du coup la bataille s'est portée à Middenheim, où le seigneur du chaos Archaon, donc le grand chef des armées du chaos, a affronté directement l'empereur Karfrant et a été mis en déroute. Et depuis, les dernières rumeurs portaient le vent ont été qu'il a fui vers l'est. Donc il se peut-être, Siegfried, tu dis, c'est peut-être des restes de l'armée d'Archaon qui étaient partis à Marod pour ravager la région, qui vont peut-être eux aussi battre en retraite et qui vont juste peut-être passer sur le village pour aller dans la même direction que leur seigneur de guerre. Ouais, enfin après c'est des hommes bêtes, hein. Je suis pas sûr qu'ils aient une logique. Après, de toute façon, t'es sûr qu'ils vont piller tout ce qui peut encore être pillé, ça c'est sûr. Parce que de base, on est, je sais plus, on est dans le nord, on est dans le Middenland. Le C'est ça. Middenland, t'as toujours eu des tribus d'hommes bêtes dans les forêts. Ouais, mais pas à ce nombre-là quand même. Hmm. C'est vrai qu'au plus profond de la Dragoide, le cœur central de la forêt, ça a toujours été un lieu dangereux. T'as entendu même des rumeurs de gobelins des forêts, chevauchant des araignées géantes. Oui, mais ça c'est des rumeurs de fond de taverne quand les mecs ont 3 grammes, quoi. C'est comme il y a des rumeurs qu'il y a des mecs qui auraient des rats sur 2 pattes dans les égouts dans les grandes villes. C'est que des rumeurs, Ou des chasseurs Ouais, de primes. évidemment. évidemment. Tu vois qu'il y a Gerhard, si vous l'avez écouté parler et tout, il se tient encore, Granny a fini de lui faire un bandage sur l'épaule. Ah, j'ai soigneusement écouté tous vos partis. Et en tant que chef d'Untergard de plein droit, il me faut désormais prendre une décision difficile. Bien que cela me coûte de le dire, je suis d'accord avec Hans et Siegfried. Hans et Siegfried. Et même Hans. Hans, ça fait beaucoup de... Mais j'étais du même avis qu'eux aussi. Donc, Non. oui, même Oscar, oui, Oscar. Donc, dès demain, aux premières heures du jour, nous nous mettrons en route au nord pour Middenheim. Si la cité du Loup Blanc a tenu bon contre le seigneur Archaon, je pense qu'elle n'y sera de meilleur refuge que Huntergard. Et je suis sûr que le Graf Todbringer nous y accueillera à l'abri des épaisses murailles de la cité.
Et j'espère que nous pourrions revenir d'un futur pas trop éloigné, reprendre nos terres et reconstruire notre foyer. Ok. Vous connaissez du monde là-haut? À Middenheim? Oui. Oui, on connaît, je connais bien la région, vu mon âge avancé, croyez-moi, j'ai bien bourlingué. Je sais que nous pourrons trouver de l'aide à Middenheim, même sur la route la plus simple, vous la voyez, c'est celle qui remonte sur le nord, il n'y a qu'une seule route. Je sais qu'on trouvera de l'aide à Middenheim, à Melchade, même à Hochbeck. Par contre, je suis sûr que Grimmenhagen, tu vois que quand il dit ça, tu sens qu'il y a une sorte de ressentiment entre les deux communes. D'accord. Ils ont perdu le dernier débit de foot, donc... Même, tu vois que quand il parle de Grimmenhagen, même la vieille Cranie fait la gueule. C'est peut-être un village où je serai accepté pour ce que je suis. Non, t'es accepté, tu seras accepté nulle part, toi, donc ne cherche pas. En tant que tueur. Même les nains, ils voudraient pas de toi, parce qu'ils penseraient que tu serais trop avide d'or. S'il te plaît. Bon, il vous dit, voilà, j'aimerais que vous nous aidiez. Je suis, moi, vous avez proposé votre aide. J'en suis bien heureux. Et je pense que vous avez raison. Unis, nous aurons plus de chances de survivre à 200 hommes bêtes que chacun de nos côtés. Je peux rien vous offrir, étant donné que tous nos biens vont être laissés de côté, derrière nous. Mais je vous promets que vous aurez notre hospitalité à nos feux de camp et qu'on partagera nos repas tout le long du voyage. Et moi, je promets de ne pas vous remettre de carreaux dans l'épaule. Tu vois, merci Steve. C'est déjà bien. Je crois que mon bras droit est pas prêt de relever une chopine. Je vais parler aux habitants. Tu vois qu'il a du mal. Tu vois que pour lui, ça va être une grosse épreuve de convaincre les habitants qui depuis des générations vivent ici. Je vais essayer de convaincre tout le monde pour que demain matin, nous puissions partir avec des carrioles, un convoi, réunir les habitants qui veulent nous suivre. Donc, si vous pouvez profiter de la fin de la journée, peut-être comme vous a proposiez, de faire des pièges pour attirer les hommes bêtes. Ouais. C'est peut-être une bonne idée. Je pense que Hans, ici présent, mon train de bûcheron, pourra vous aider. Il a des forts bras. Il connaît bien la forêt alentour. Je pense que Monsieur Oscar, vous avez l'air de bien connaître la forêt, vous aussi. Donc, peut-être moyen de faire des pièges. Je sais pas. Quoi Oui, qu'il en en effet. soit. Si vous pouvez nous faire gagner quelques heures d'avance sur les hommes bêtes, je pense que ça assurera notre survie. Voilà. Vous voyez que il vous laisse libre de faire ce que vous avez à faire. Tandis qu'il se redresse avec Granny, commence à parler. Il fait venir le père Dietrich, le prêtre de Sigmar, pour essayer d'avoir son avis clérical, pour essayer de faire un petit office, une petite prière à Sigmar et réunir tout le monde pour, pendant l'office à Sigmar, essayer d'annoncer la nouvelle aux villageois. Et vous voyez que ça leur pèse beaucoup. Beaucoup. Et même vous, au fond de vous, la situation peut... Je pense quand même ça peut vous toucher dans le sens où vous les voyez, ils sont prêts à quitter leur foyer. Vous aussi, vous l'avez vécu ce moment-là, parce que vous venez quand même de régions qui ont été victimes de la guerre. Hens, toi, l'Ostermark, d'où tu es natif, a été une des premières régions attaquées. Donc toi aussi, tu as un foyer, tu sais que tu n'as plus de foyer. Oscar, le Stirland, tu sais que la situation est très difficile avec les contes vampires qui sont réveillés. Tu n'as plus de nouvelles de ta famille, tu sais pas, tu es loin de chez toi. Au Nordland, Siegfried, tu sais pas, tu as entendu qu'il y a eu des attaques de maraudeurs du chaos qui avaient attaqué avec Lord Drakkar les côtes du Nordland. Vous êtes tous les trois dans une situation pareille, vous vous sentez sans foyer. C'est vrai que la situation du Hunterguard vous touche un petit peu, je pense. À moins que vous soyez vraiment sans le cœur. Que vous soyez en mode j'en ai rien à foutre, il n'y a que le pognon qui m'intéresse. Comme ça. Non, évidemment que non. L'argent est important, mais un village c'est important. Mais un village ça se rebâtit. Les vies perdues sont à jamais perdues. Aussi, c'est ça dans le jeu de rôle. C'est ça aussi dans le jeu de rôle. Ça s'appelle des esclaves.
c'est ça aussi à prendre en compte dans le jeu de rôle, c'est les sentiments de vos personnages. Faut les jouer, faut prendre leur point de vue aussi, mettre ça en question, et pas juste se contenter de jouer les mercenaires juste pour le pognon. Mais non, Ça c'est fait pour pour ça le que je reste, propose de maintenant. les accompagner. J'ai perdu toute la famille, ma ferme a été détruite. Donc je sais ce que c'est perdre sa terre. C'est pour ça que je peux les aider à partir. Personnellement, je sais pas trop, vu que je me suis barré de chez mes parents parce que j'en avais marre de ces cons-là. Donc, oh si, je me dis je vais les accompagner, je sens on peut se voiler la poisse, je sens que ça va être intéressant, et puis on va pouvoir picoler. Après, voilà, tu te dis aussi sûrement la question de si je vais pas avec eux, qu'est-ce que je fous de ma vie? Voilà, c'est ça aussi, c'est pour l'instant que j'ai rien de mieux à faire, donc pour l'instant je vais les suivre. Et tu sais qu'en tant que mercenaire, vaut mieux mercenaire solitaire. Ouais, tu sais, si tu fais jamais une grosse carrière en... Il y a que dans les balles de Ménestrel où c'est héroïque, mais Ouais, non, c'est... tu te La dis, carrière de mercenaire solo, moyen quoi. t'as plus de compagnie, peut-être qu'il serait temps pour toi d'en trouver une nouvelle ou peut-être d'en former une. Oui. T'as l'air d'avoir un gars qui a l'air d'être doué à l'arc. Bon, l'autre a l'air pas forcément doué à l'arbalète, mais il peut au moins tenir les comptes de la compagnie. Oui, je me dis que comment on sera pas trop arnaqué là-dessus quand on fera quand on louera nos services. Je me dis que oui, ça serait intéressant de repartir là-dessus. Ouais, Et comme ça, de je mon pourrais faire la côté, vie à mon ancien capitaine. de mon côté, j'étais venu pour aider un ami qui m'avait appelé à l'aide et il est malheureusement décédé au combat. Bon bah du coup, je me retrouve un peu seul et je me dis bah autant honorer sa mémoire et aider le village tel qu'il aurait voulu jusqu'au bout. Ah, t'avais un ami. Ah, ça c'est intéressant. Je trouve ça l'idée sympa. T'avais un ami dans le village donc. Alors il était pas forcément du village, mais il était venu aider le village et il m'avait demandé de l'aide également. Ah, il était pas du village. C'est ça. D'accord. Ok. Non, sinon, s'il aurait été du village, je lui aurais fait. Je t'aurais laissé sa famille sur le bras, sa femme et ses enfants. Je sais pas. Mais non. Ouais, mais j'aurais dit non. Et on aurait cherché à savoir si c'était Oscar le père en fait. Je te rappelle qu'on habite littéralement à plusieurs pays de différence. Hein. Et alors? Donc voilà, vous avez la fin de la journée pour essayer de préparer quelque chose. Évidemment, vous étiez parti sur faire des pièges, pendant que de son côté, le bourgmestre et Granny et le père d'Ietrich vont faire une petite cérémonie à l'honneur de Sigmar pour fédérer le village et leur faire accepter la décision de quitter le village. Donc si vous avez des idées, c'est à vous, c'est vos idées, c'est vous qui avez eu l'idée de faire des pièges. Démerdez-vous! Alors, moi je vais regarder le pont directement, puisque je vois qu'il est un peu endommagé. Donc, Ouais, il est beaucoup endommagé, ouais. je me dis que une fois que les villageois passaient dessus, donner des petits coups en dessous, pour lorsque les hommes bêtes passent, ils s'effondrent dessus, je me dis que ça peut peut-être en tuer 3-4 au passage, ça peut être sympathique. Pourquoi pas, ouais. Puisqu'un Des idées, pont, c'est- un pont ça se reconstruit, donc je demande à 2-3 villageois de m'aider, de déterminer de quel côté on part, et dire voilà, juste avant de partir, il va falloir saboter les poutres en dessous du pont. Comme ça, quand les hommes bêtes, ils vont devoir passer dessus, ils vont pas y aller un par un, c'est des bêtes, ils vont y aller 10 par 10, et le poids combiné, bah ça va faire s'effondrer le pont. Et vu qu'ils sont dans l'eau, vu la chute, ça peut peut-être en tuer quelques-uns, ou les ralentir dans tous les cas. Ou leur faire prendre un bain, parce que vu l'odeur, ça leur fera du bien. Dans tous les cas, Hein, si tu viens faire un petit test de commérage avec un bonus de plus 30%, d'accord. il y a un point qui interpelle les villageois. Alors, commérage, tac, avec un bonus de plus 30. Donc c'est de la sociabilité. Bon, Ouais. Tu vois que ils apprécient pas forcément ton idée. Tu n'as pas beaucoup à motiver beaucoup. D'après ce que tu comprends, pour eux, le pont du village,
c'est un des trucs les plus importants du village. C'est même d'après ce que tu comprends en fait dans l'histoire du village, en fait, c'est le point d'origine de la création du village. Ce pont. C'est le seul pont qu'il y a, donc ça a été vraiment pour eux le cœur du commerce, de l'économie, le poumon de leur village. Et pour eux, c'est vrai, c'est comme un lieu sacré. Bah ouais, mais ils veulent pas faire d'efforts. Putain, non, Ouais, mais- ouais, si je puis me permettre, si je puis me permettre, hein, c'est un pont en pierre, de ce que je vois. Il y a Ouais. littéralement un trou en plein milieu. Je sais pas s'il vaut encore grand chose le pont. Moi, j'ai une sociabilité, toi aussi, avec un bonus de plus 30. Ah non, non, là c'était. Je parle juste à mes amis, hein, mais oui, en effet. Mais je vais quand même faire le jet pour la beauté de la Ou tu motives, chose. t'arrives L'économie, le pont, vu l'état du village, l'économie du village, hein, bon. Il y a plus de pièces d'or de toute C'est- façon dans le c'est- village. Sociabilité plus 30, c'est ça? Voilà. Donc à 56. Est-ce que c'est réussi? Non. Putain, ouais, non. Non, tu vois que, ouais, vous dites quand même que les gars d'Unterguard, putain, en termes de têtu, c'est des bons gros bouts de têtu, hein. Et on est dans l'ordre de l'Empire, hein. C'est les régions têtues, bouseux avec un fort accent du Nord, quoi. Tu vois que pour eux, le village, certes, il est perdu aujourd'hui, mais un jour, ils savent qu'ils vont le reconquérir. Et le jour où cela arrivera, ce pont restera toujours debout. Car tant que le pont est debout, Hunterguard restera debout dans leur cœur. Donc, Et mon tu vois, avis, il va pas rester debout très longtemps. détruire le pont, non, ils sont pas prêts mentalement. Tu vois que c'est autant tu leur dirais faire autre chose dans le village, piéger des maisons, tout peut-être, mais le pont, pour eux, c'est vraiment l'élément principal. D'après ce que tu comprends, il y en a même qui te racontent l'histoire et tout, que à une époque, en fait, avant que Undergard soit construit, les gens, les descendants des pères fondateurs habitaient le village de Grimmenhagen, et que c'est parce que cette enflure de graphe, de bourgmestre de Grimmenhagen avait levé des taxes trop importantes, que les gens avaient fui et avaient fondé leur propre village et avaient bâti ce pont. Donc pour eux, ce pont, c'est l'origine de leur village et tu vois que pour eux, c'est une sorte de croyance populaire et tu vois que tu n'arriveras pas à les faire fléchir. Pour eux, ils ne vont pas sacrifier leur pont. Bon, d'accord. Et là, je regarde les villageois, je fais... Vous avez un forgeron dans le secteur? Le forgeron, il est décédé. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des compétences un minimum en forge? Ouais, tu peux avoir le maréchal Ferrat, mais... Pas besoin, faut être débutant. Et là, je la regarde. Bon, le plan, les gars. Vous me ramassez toute la ferraille que vous trouvez. On va faire des picots. Ils vont marcher dessus, ils vont tomber. Tu sais combien de temps ça met à faire des picots? C'est vrai, Ce serait littéralement plus rapide pour moi de poser un fil juste pour qu'il tombe et qu'il se ramasse la gueule, et ça serait tout aussi bien que des picots. Surtout que c'est des hommes bêtes, ils ont des sabots. Bah justement. Et le maréchal Ferrand, il connaît pas une technique pour les sabots, justement À part les fers, il connaît pas grand chose. Mais oui, ton idée de fil est pas déconnante. Tu passes un fil pour faire c'est un main levée. Ah. Tu vois là, juste devant le trou, Ouais. Un petit fil comme ça, là, à ce moment-là, ça peut le faire. Hein. ouais, non, mais C'est- voilà, c'est juste au moins pour faire chier un peu, hein, si on peut. Chaque vie compte. Je me retourne vers les villageois et je me demande est-ce qu'il y a des cadavres d'animaux qui ont été bouffés ou pas, ou autre truc. Oui, oui, il y a des cadavres d'animaux, oui. Certaines Ah, ça serait fermes. bien qu'on les ramène, qu'on les empoisonne et qu'on les laisse sur place. Ah, c'est pas con comme idée. C'est pas con. Ouais, enfin, Granny, peut-être le moins con du groupe. Granny écoute ton idée, elle te dit qu'elle peut peut-être essayer de fabriquer quelque chose en tant que guérisseuse, même si elle est plus là pour faire des engouins et des bombes de souhait. Elle connaît aussi ce qui peut provoquer des Un douleurs. bon médecin sait faire des bons poisons. C'est ça, donc, elle trouve ton idée percutante, oui.
Voilà. Donc déjà on pourra commencer là-dessus, puisque ce sont des hommes bêtes, ils ont à mon avis ils auront faim, donc ils vont se précipiter sur les cadavres, et comme ça mange à peu près n'importe quoi, bah ils vont bouffer ça. Si on peut filer la chiasse à une partie d'entre eux, ça serait déjà pas mal. C'est pas commun. Voilà. Merci, je sais. Hein. Et accessoirement, on peut faire des fosses à pic recouverts de branchages où ils tomberont dans des trous avec un bon vieux pic en bois au fond. On peut en faire quelques-uns sur des passages où on est sûr qu'ils vont passer. Ok, ouais, je mets au port de la ville, là, est, Voilà. Pas refaire nuit. À l'ouest et au sud de la ville, oui, il y a moyen de porte de la ville, ouais. Non, mais vos idées sont pas déconnantes, donc vous voyez que du coup, le prêtre de Sigmar fait son petit speech, il est du bourgmestre pour essayer de motiver les gens. On leur explique la situation, on leur explique. La pilule a du mal à passer. Mais la plupart sont d'accord. Il y a quand même une vingtaine de personnes, 3-4 familles qui ne veulent pas. Bon, on les laisse là. Guérard, un contre-cœur, est prêt à les laisser là et à les sacrifier. Ils disent on défendra coûte que coûte notre village jusqu'à notre mort. Donc. Et moi, je vais les voir et je leur dis, puisque vous avez prévu de rester là et que vous avez de fortes chances de mourir. Je la sens la chute. Je la sens la chute, vas-y. Puis-je vous inviter à tirer des zombettes qui vont venir sur vous et à mettre un peu d'huile sur votre bâtiment pour mettre le feu à votre maison et en cramer quelques-uns au passage. Ah. J'aurais pensé que tu leur allais leur poser une autre question, mais bon. Et tu vois, on fera tout pour nous défendre, quitte à y rester. Ah bah, de toute façon, vous allez y rester. Tu sens dans leur regard, dans leur voix, qu'ils seront prêts à tout. Tu vois que en gros, t'as Kamikaze qui clignote au-dessus d'eux, ils sont prêts. Quoi. Ouais, ils sont prêts, quoi. Ils savent que de toute façon, ils sont condamnés, le village condamné. Leur instinct de survie laisse à désirer. Ouais, mais ils sont intéchés. Donc ouais, il y a un gros pour demain partir en convoi. Mhm. Guérard de leur regard de rester. Il leur offre quelques bouteilles de vin, il leur dit pour vous, pour que vous trouviez le courage de faire honneur à nos ancêtres. Écoute, s'il peut se faire une dernière muge avant de mourir, toujours bon, hein. Oui. Et oubliez pas de balancer les bouteilles sur les zombettes avant qu'ils prennent feu. Et voilà, comme ça, les hommes bêtes, en vous mangeant, ils auront un petit goût un petit goût de vin au fond du palais. Ah, Ça, c'est pas trop mauvais. Et donc voilà, vous passez donc le reste de la journée donc à piège, à faire le Oscar. Tu prends le temps de bien mettre un câble bien comme il faut. Tu trouves de quoi faire une corde assez longue pour faire le point B du pont. Siegfried, Ouais. tu aides à piler les cadavres et tout. Tu vois que Granny prépare sa mixture. Et toi, Heinz, avec Hans, vous creusez des trous devant le village pour mettre des pics et tout. C'est rudimentaire, mais vous êtes sûr que vous allez gagner quelques heures avec ça. Et le soir tombe bas, la plupart des gens se réunissent dans les bâtiments sur la place principale pour passer une dernière nuit dans leur village. Donc on fait tourner quelques bouteilles de vin, du pain. Hans a ramené quelques lapins, même Oscar, tu as pu faire un peu de chasse. Je considère que tu as pu ouais. ramener Merci. quelques lapins aussi. Vous faites une sorte de ragoût frugal. Et Je vide une bouteille. Et moi, je Tu propose te- une partie de dés à Siegfried. Ah mon salaud, va. Du coup, pour le jeu, vous pouvez me faire un test de. Alors, si vous avez la compétence de jeu, vous faites directement le jeu. Sinon, la compétence de jeu, ça dépend de quel score. Jeu. Attends, J'ai la caractéristique jeu. Moi aussi. c'est intelligent de toute façon. Donc, Oui. vous allez me faire un test opposé, comme on a fait tout à l'heure avec Johan. Donc, le meilleur résultat l'emporte sur l'autre.
Vas-y, à toi Pas de l'honneur. bonus, là, c'est vraiment le jet. Le jet comme ça, jet. quoi. Voilà, j'ai comme ça, c'est juste. Vas-y, à toi l'honneur. Tiens, 35. Et boum Même bourré, je te bats. Voilà, là, je comprends pas vos compétences en plus, c'est juste un test opposé entre vous. Voilà. Je considère que c'est Free qui arrive à gagner quelques manches et tout. Mine de rien, vous voyez que votre petit groupe, en fait, le fait que vous apportez un petit peu cet espace de jeu, il y a la partie de dé a été, le cul de chouette que vous avez fait a pas mal intéressé d'autres personnes. Il y a eu un petit attroupement qui s'est fait autour de vous. Vous voyez que le fait que vous soyez là, extérieur du village, ça motive un peu les gens. Les habitants, ils se disent, peut-être que eux, ces trois individus, ils ont sauvé des mutants cet après-midi. Ils sont l'air motivés pour nous aider. Ça leur redonne un peu de confiance. Vous voyez qu'ils vous acceptent, en tout cas. Puis Même si- j'ai fait exprès, le jeu en fait c'était histoire qu'ils comprennent que bon, malgré tout ce qui se passe, faut prendre le temps de s'amuser de temps en temps. Et que de se détendre. Ouais. Tu dis ça parce que t'as perdu. Et du coup, File les j'ai pièces. comme j'ai perdu, je regarde Siegfried, je fais bon, la prochaine tournée elle est pour moi. Bon, ouais, oh, la prochaine tournée, c'est eux qui offrent les bouteilles. Ramène les pièces. Justement, tu vas me lancer 2 des 10, Johan, sur le nombre de pièces d'argent que tu auras perdues au jeu. Ah, vas-y, Mais vas-y. Moi je voulais parier la prochaine tournée dans une taverne. Ouais. Et bah, On va des sous de cuivre. Des sous de cuivre. Donc tu as perdu 10 sous de cuivre. Donc pour rappel, je vous remonte. C'est modifié. ouais, Je sais pas si vous le voyez, je vous ai Oui, affiché c'est le apparu. ouais, c'est bon. Donc ça c'est dans vos aides de jeu. Donc vous avez donc des sous de cuivre, des pistoles et des couronnes d'or. Ok. Nice. Donc voilà, c'est de la monnaie. T'as perdu un peu de monnaie, c'est rien. Je me referai. Ouais, c'est ce qu'on dit. Vous allez vous coucher et le matin va se lever tranquillement, l'aurore va se lever et je vous propose de faire une petite pause. Et je propose de couper l'épisode ici. Dites au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Et Sur abonnez-vous. Dailymotion. Et au moins on reprend. Abonnez-vous, suivez-nous sur Twitch et à bientôt.